Bienvenue tout le monde au nouveau podcast Génération perdue, un podcast qui est destiné aux auteurs, donc les romanciers. C'est aussi destiné en partie aux personnes qui font de la non-fiction, si on veut, là. Donc des gens qui écrivent pas de la fiction, mais qui écrivent des documentaires ou n'importe quoi à ce niveau-là. Donc, mais surtout orienté fiction. On va parler surtout de comment un auteur peut être publié ou se publier lui-même. Donc, c'est quand même assez orienté auteur indépendant. Donc, faire la distinction, auteur indépendant veut dire auteur qui fait tout lui-même. Donc, puis là, je parle pas de personnes là, qui se faisaient imprimer des livres puis qui les passaient à leur famille. Là, vraiment une business. Donc, ça revient à créer un peu sa petite maison d'édition pour soi-même, là. Un courant qui est de plus en plus populaire aux États-Unis, beaucoup moins ici au Québec, beaucoup moins dans la francophonie. On est encore très dans l'ancien modèle traditionnel, qui est très bien aussi, là. C'est un modèle qui fait sa job, a fait ses preuves et fait sa job, mais il y a quand même une alternative pour ceux qui voudraient vraiment conserver les droits sur leur œuvre du début à la fin, avoir leur mot à dire. Parce qu'à partir du moment où on fait affaire avec une maison d'édition traditionnelle, ben on perd un peu ça, là. On perd un peu toute la mainmise sur notre œuvre, en grande partie, à moins que vous soyez un grand nom. Là, à ce moment-là, vous avez plus de marge de manœuvre ou plus de marge de négociation. Mais vraiment, pour le moment, c'est vraiment quelque chose qui... pour les auteurs émergents, les auteurs qui voudraient faire ça, mais qui ne savent pas par où commencer, les auteurs qui se disent, là, je vais-tu vraiment envoyer mon manuscrit dans la chance ultime qu'un quelqu'un trouve ça bon, qu'il dise oui, puis travailler des mois et des mois sur parfois même des années sur un texte pour l'envoyer finalement qui ne voit jamais la lumière du jour, puis le mettre dans le fond d'un tiroir, puis plus jamais le voir. Donc, je pense qu'il y a une autre alternative à ce niveau-là. Qui est plus adapté aussi à un style de publication, c'est-à-dire, ça s'applique à tous les types de publications, là, autant fiction que non-fiction. Mais c'est quand même c'est quelqu'un qui a un côté business plus développé, quelqu'un qui voudrait travailler plus dans avoir vraiment le côté créatif là, de bout en bout sur son œuvre. Quelqu'un qui voudrait sortir des publications plus rapidement que dans les maisons traditionnelles. Dans les maisons traditionnelles, je crois que si tu sors un roman par année, c'est super. Tes gros durs, c'est vraiment, je pense, reconnu comme étant une publication qui dure. Donc, pourquoi moi j'ai choisi en ce moment, puis je ne suis pas fermé au côté traditionnel, mais j'ai choisi le côté indépendant pour plusieurs raisons. Je vais pouvoir vous expliquer, mais tout d'abord, pourquoi Génération perdue? Pourquoi ce titre-là? Bon, si vous êtes un peu féru en littérature, vous allez tout de suite faire le rapprochement. Pour ceux que c'est moins évident, je vais vous lire très, très vite la définition de... Ben, c'est pas vraiment une définition, en fait, c'est un courant littéraire américain. Là, si vraiment je vais dans Wikipédia, puis je vais vraiment prendre la définition directement. C'est un courant littéraire américain de l'entre-deux-guerres. Donc, on parle d'écrivains qui se sont expatriés. C'est un terme qui a été inventé par Gertrude Stein, qui décrivait un groupe d'auteurs américains expatriés à Paris durant l'entre-deux-guerres. Donc, on parle surtout dans les années 30, là. Les années 20, les années 30, dans ce coin-là. Donc, si vous avez vu le film Midnight in Paris, pas du quoi en français, là, sûrement Paris à minuit, de Woody Allen, la Génération perdue est là. C'est donc les Ernest Hemingway, les Francis Scott Fitzgerald et sa femme, John Steinbeck, Ezra Pound, donc Thomas Stern Eliot, Gertrude Stein elle-même. Donc, ces personnes-là représentent la Génération perdue. Donc, c'est un peu un hommage à ces gens-là, le titre du podcast, pour vraiment les auteurs qui voudraient se lancer dans cette aventure-là qui n'est pas évidente, pas toujours évidente à faire. C'est un processus qui est très, très solitaire.
du début à la fin. Évidemment, si vous faites affaire avec une maison d'édition puis qu'il y a un staff qui vous appuie en fin de course, oui, là, il y a vraiment un lien, mais c'est vraiment plus avec vos lecteurs que vous allez avoir un lien. Ça va être vraiment intéressant de commencer à publier des œuvres, puis d'avoir la rétroaction des lecteurs. Je pense que c'est là le salaire. Vraiment plus que vouloir être riche, là, honnêtement. Le nombre de personnes qui réussissent à vivre de leur plume est très, très mince. Que ce soit même en édition traditionnelle ou que ce soit indépendant. Il y en a qui réussissent très bien du côté anglo-saxon, donc du côté américain, britannique. Il y a quand même un grand nombre de personnes qui ont réussi à vivre dans leur plume en étant auteurs indépendants. Il y en a qui étaient auteurs traditionnels avant, qui ont bougé vers le auteur indépendant pour toutes sortes de raisons. Et il y en a que c'est pas pour eux d'être auteurs indépendants, puis ils vont demeurer toujours toute leur vie avec une maison d'édition, parce que tout ce qui leur plaît, eux, c'est vraiment de publier des œuvres une après l'autre, puis de pas vraiment se préoccuper du reste. C'est très bon aussi, là. C'est pas, vraiment, ce podcast-là, c'est pas de juger est-ce que être un auteur indépendant est mieux ou pire qu'auteur traditionnel. Ça dépend vraiment de votre objectif, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire dans la vie. Votre style, êtes-vous quelqu'un qui aime le côté business? Êtes-vous quelqu'un où vous êtes un pur on pourrait dire pur artiste, un peu bohème, là, qui veut seulement écrire et une prose, et puis le reste, ça l'intéresse plus ou moins. Donc, ça dépend. Déjà, il faut établir ça dès le départ pour savoir ce que vous allez faire, mais je vais quand même parler des deux. Je connais moins le côté traditionnel, évidemment, parce que j'ai jamais soumis un manuscrit à une maison d'édition traditionnelle pour toutes sortes de raisons que je vais vous expliquer dans un autre podcast, mais je dirais que il n'y a pas vraiment de meilleure façon de le faire. Comme je disais tantôt, ça dépend de vos objectifs. Je vais quand même essayer d'avoir des invités, des auteurs traditionnels, des auteurs indépendants. Ce côté francophone, c'est sûr qu'il y en a moins, donc ça risque d'être plus des auteurs traditionnels. Essayer d'avoir aussi des gens pour donner des trucs, que ce soit en business, en juridique, que ce soit pour votre page couverture et tout ça, si vous voulez aller du côté indépendant. Il y a tout ça qu'il faut que vous gériez. Donc, en gros, c'est l'introduction que je voulais faire sur ce podcast-là. Vraiment orienté très, très fort auteur. Auteur qui voudrait écrire, mais qui ne sait pas trop par où commencer, puis qui aimerait savoir c'est quoi les choix disponibles. Alors, avec l'Internet, des choix disponibles, il y en a maintenant plus qu'avant. La porte d'entrée dans le marché est moins étanche, et puis on n'a pas à passer par ce qu'on appelle en anglais les gatekeepers, donc vraiment les personnes qui vont avoir le droit de vie ou de mort sur êtes-vous un écrivain ou pas. Donc à partir du moment où vous publiez une œuvre et qu'elle est achetée par quelqu'un, mettons la barre elle est achetée par un inconnu. Donc c'est sûr que votre mère, votre père, votre frère va l'acheter pour vous encourager. Ça, on reste pas vraiment. Je peux pas dire vraiment qu'on est un écrivain quand on le vend à notre famille, mais à partir du moment où des inconnus l'achètent puis vous critiquent et vous disent c'est bon ou c'est pas bon sur ça, là, pour moi, vous pouvez dire que vous êtes un écrivain. Bon, évidemment, vous en vivez pas, mais c'est pas exclu qu'un jour vous en viviez. Donc, moi, je suis pas un expert. Je commence là-dedans aussi, pour être très, très honnête. Je commence là-dedans. J'ai 2 romans de publier. Moi, je publie en français et en anglais parce que le marché francophone est un peu limité en termes pour les auteurs indépendants, mais on peut quand même tirer son épingle du jeu. Puis je crois qu'on va s'en aller beaucoup vers ce qu'on vit aux États-Unis et du côté anglo-saxon va inévitablement se répercuter sur nous en francophonie. Donc, on peut commencer comme ça, puis donc je suis pas un expert, donc je suis pas quelqu'un qui a un pedigree de vous dire j'ai tant de livres vendus, je suis millionnaire, donc suivez-moi, vous allez réussir. Jamais de toute façon je ferai cette promesse-là parce que c'est du cas par cas. Ce qui fonctionne pour un auteur fonctionne pas nécessairement pour un autre. On a toutes des réalités différentes. Certains travaillent à temps plein. Certains ont des salaires plus ou moins élevés. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où votre salaire n'est pas très élevé, votre vitesse à devenir un auteur à temps plein va être beaucoup plus rapide que quelqu'un qui gagne dans les 6 chiffres, mettons. Donc, avoir un train de vie équivalent juste par ses livres, c'est sûr que ça va être plus long pour quelqu'un qui gagne plus cher que pour quelqu'un qui gagne moins cher. C'est une simple arithmétique. Mais pour le reste...
c'est pas mal sensiblement pareil. C'est une question de... Mais il faut vraiment le faire parce qu'on est passionné. Il faut vraiment le faire parce qu'on veut publier des livres. Ça devrait être votre but premier. Après ça, si vous voulez essayer d'en vivre, il y a des moyens. Il y a des trucs que je vais vous partager que ne viennent pas nécessairement de moi. Moi, j'ai beaucoup étudié sur ça, comment que les auteurs qui réussissent font. Puis mon objectif avec ce podcast-là, c'est de vous partager ça, ce que j'ai appris. Il y a des choses que j'ai essayées qui fonctionnent, des choses que j'ai pas vraiment essayées, que je vais peut-être essayer. Fait qu'à mesure que je les essaie, que ça fonctionne, je vais vous le dire. À mesure que ça fonctionne pas, je vais vous le dire aussi. Je vais dire, ça, j'ai essayé ça. Pas tant. Ça ne fonctionne pas tellement parce que, évidemment, le marché francophone est très, très encore librairie traditionnelle et livre papier. Donc, on n'a pas fait le move du côté livre numérique autant que les Américains. Donc, les Américains, pour eux, ils ont adopté la liseuse électronique quand même à grand nombre depuis, je dirais, 5-6 ans. Ici, certains l'ont fait, mais on est encore très dans le mode papier. Et ce que j'ai remarqué, c'est que des gens vont préférer payer plus cher un livre papier que le même livre électronique. Puis là, je parle de 3 fois plus cher, 2 fois plus cher, 3 fois plus cher. Donc, les gens tiennent vraiment là, à leur papier. Donc, c'est correct aussi. Donc, mais il y a moyen de le faire, mais c'est évidemment de rentrer dans les librairies. On n'a pas la force de frappe, les auteurs indépendants des maisons d'édition. Fait qu'il y a beaucoup de pour et contre que je vais vous partager, mais ce que je tenais à vous dire, c'est que je ne suis pas un expert. Donc, je ne me prétends pas être un expert et que si vous me suivez, vous allez réussir. C'est vraiment juste un podcast où je partage ce que j'apprends, je partage mes idées, je vais vous partager probablement des nouvelles de où est-ce que le marché s'en va, c'est quoi les dernières tendances au niveau américain, en sachant qu'on va savoir un peu comment est-ce que ça fonctionne du côté canadien. Je vais vous parler d'outils, quand je dis canadien, c'est plutôt francophone au Canada et francophone dans le monde. Je vais aussi vous parler des outils que j'utilise. Donc, qu'est-ce que j'utilise pour formater mon livre? Qu'est-ce que j'utilise pour écrire? Donc, j'ai des outils que j'utilise, j'aime bien. Je vais vous partager ça aussi. Donc, dans ma chaîne YouTube, je vais essayer de mettre du visuel de ces outils-là. Donc, comment est-ce que ces outils-là, je peux vous les démontrer, mais je vais probablement faire des capsules YouTube sur ça aussi. Donc, on aura sur la chaîne YouTube de Génération Perdue. Vous allez voir, de toute façon, je vais en faire allusion et mettre un lien dans les notes du podcast, mais je vais travailler à vous montrer un peu comment ça fonctionne au niveau technique, un peu plus là, de ces choses-là, puis essayer de vous aider là-dedans. Pour l'instant, je fais pas de formation nécessairement. Peut-être qu'un jour, je mettrai un cours en ligne pour vraiment avoir vraiment être plus concret dans l'apprentissage de ce qu'il faut faire, toujours en gardant à l'esprit que ce que je vous montre, c'est ce que je sais, mais pas nécessairement quelque chose que j'ai moi-même. Je vis pas nécessairement de ça. Là. J'aime ce que je fais dans la vie. Je cherche pas nécessairement à devenir un auteur à temps plein. Si ça arrive, ben ça sera correct, puis j'aurai une décision à prendre, mais pour l'instant, c'est vraiment juste le plaisir de publier. Si vous êtes dans ce mood-là aussi, puis c'est ce que vous voulez faire, et bâtir un peu votre marque, bâtir un peu votre business à ce niveau-là, ben ça, je peux vous aider à comprendre au moins ce que ceux qui réussissent font, puis un peu ce qui a fonctionné pour moi, ce qui ne fonctionne pas pour moi, puis moi, j'apprends toujours, à chaque jour, des nouvelles affaires. Fait que mon objectif, c'est un peu combler le manque d'informations qu'il y a à ce niveau-là au niveau francophone. Il y en a beaucoup au niveau anglophone, mais au niveau francophone, c'est quand même assez limité. Donc, c'est pour ça un peu le but du podcast, c'est de vraiment ramener ça au niveau francophone, puis que vous puissiez vous en inspirer, puis peut-être même améliorer ce que je vous dis, puis faire... Comme je disais, c'est du cas par cas. Alors, vous devez vraiment vous approprier ces outils-là et ces méthodes-là que je vais vous parler, que j'ai appris ici et là, ou que venant de mon expérience, parce que moi, je vais continuer à écrire jusqu'à la fin de mes jours, que je sois populaire ou pas. Mon objectif n'est pas de devenir un auteur à temps plein, reconnu, qui fait fortune. Mon objectif est vraiment de publier des livres, parler avec mes lecteurs, puis essayer d'améliorer comme auteur, essayer d'être meilleur. Donc, si c'est ça votre objectif, vous êtes au bon endroit. Si votre objectif, c'est de devenir riche avec ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Je dis pas que ça peut pas arriver en écoutant mon podcast, mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a d'autres endroits du côté anglo-saxon qui vont vous promettre la réussite, puis ils vont vous promettre des ventes de livres XY. Moi, je trouve que c'est utopique. Je trouve que c'est promettre des choses que vous pouvez pas garantir.
Mais je vais quand même vous partager ce que ces gens-là disent aussi. Puis je vais être très transparent dans... Bon, ça existe. Moi, je l'ai essayé, ça n'a pas marché, mais je vous le dis pareil que ça existe puis qu'il y a ça. Donc, peut-être que vous allez réussir avec quelque chose qui n'a pas réussi pour moi. Donc, c'est très humblement que je vous invite à suivre ce podcast, vous abonner, évidemment, sur notre chaîne YouTube, aussi vous abonner au podcast, laisser une note de ce que comment vous aimez ça, puis des suggestions, c'est des choses que vous voulez que je discute, des points qui sont pas clairs, que vous voulez que j'éclaircisse ou que j'approfondisse, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter, notre page Facebook, juste à chercher Génération Perdue Podcast, puis vous allez trouver pas mal ces pages-là. Sur le générationperdue.ca, vous avez tous les épisodes et vous avez une section commentaires aussi. Donc, vous pouvez laisser un commentaire en me disant ce que vous avez apprécié, ce que vous appréciez moins et ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet. À ce moment-là, je vais en parler avec grand plaisir. Puis, je vais essayer d'avoir des auteurs aussi qui nous parlent de leur processus aussi. Parce que je ne veux pas juste être un podcast qui parle de comment faire pour être un auteur, mais aussi comment les autres auteurs font. Que ce soit traditionnel ou pas, ça ne me dérange pas. Je veux vraiment connaître leur processus, comment où est-ce qu'ils travaillent, comment ils ont commencé, comment ils en sont venus à écrire. Vraiment, pas parler de leur œuvre en tant que telle, mais plus de eux comme auteurs, comment ça se passe pour eux. Donc, ça peut peut-être vous inspirer. Donc, je vais essayer de trouver ces auteurs-là et vous les avoir comme invités ici aussi de temps en temps. Donc, je vais avoir les deux. Donc, moi, mon expérience, les choses que je vois, les outils que j'utilise, puis aussi des auteurs qui vont nous partager le même genre de choses. Ce qui a fonctionné pour eux, ce qui ne fonctionne pas pour eux, les outils qu'ils utilisent, comment ils approchent le début d'un roman, comment est-ce qu'ils travaillent, comment ils travaillent avec leur maison d'édition s'il y en a une, comment ils travaillent avec leur éditeur et leur artiste quand ils sont indépendants puis qu'ils les embauchent eux-mêmes. Donc, dans l'autre podcast, je vais vous expliquer un peu la différence entre les deux, d'être un auteur qui fait affaire avec maison traditionnelle d'édition ou un auteur qui prend tout en main et puis qui publie lui-même, comme moi, ce que je fais en ce moment. Donc, sur ce, en espérant de vous compter nombreux parmi nous,